Aujourd'hui, nous allons analyser les portraits de Giton et Phédon dans les caractères de la Bruyère. La Bruyère compose ces deux portraits en décrivant d'abord le visage puis le corps et ensuite les comportements qui sont la conséquence de la richesse ou de la pauvreté. On peut remarquer que le riche a confiance en lui, il s'impose dans la société. Giton occupe plus de place qu'un autre, contrairement au pauvre Phédon qui manque d'assurance et qui voudrait être invisible. Si on le prie de s'asseoir, il se met à peine sur le bord d'un siège. Les exagérations caricaturales dénoncent le fait que le comportement et le caractère des gens dépendent de leur statut social et financier et que donc l'argent a le pouvoir de changer le caractère de quelqu'un. Giton, l'œil fixe et assuré, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée, il parle avec confiance. Quant à Phédon, le corps sec et le visage maigre, il dort peu et d'un sommeil fort léger. Il est abstrait, rêveur, et il a, avec de l'esprit, l'air d'un stupide. Ces deux portraits posent la question de l'homme parce qu'ils nous interrogent sur la façon dont l'argent modifie notre rapport à nous-mêmes et aux autres. La Bruyère n'a pas montré de l'indulgence pour Phédon, car il s'est montré neutre dans sa description du riche et du pauvre, puisqu'il doit garder sa position d'observateur en tant que moraliste. La Bruyère montre que l'importance accordée à l'argent pervertit les relations entre les hommes en affirmant que les riches se sentent supérieurs aux pauvres, que ce soit moralement ou physiquement. Il nous montre que l'argent influe directement sur notre confiance en soi qui peut augmenter ou diminuer en fonction de notre situation financière. La Bruyère a eu recours au double portrait afin de comparer le comportement des personnes se trouvant dans ces deux situations financières, en montrant que le riche est l'opposé du pauvre dans toute situation, même dans les plus courantes. Pour le riche, froncer le sourcil et découvrir son front par fierté et par audace, ou au contraire, pour le pauvre, il n'ouvre la bouche que pour répondre, il tousse, il se mouche sous son chapeau, il crache presque sur soi. Avec ces deux portraits, la Bruyère montre que l'argent influe directement sur le bonheur car il modifie notre perception de nous-mêmes et des autres.